Merci Monsieur le Président, chers collègues. La Bretagne est entrée dans une phase sans précédent de transition avec de nombreux défis majeurs à relever. D'abord, la prégnance de la question climatique qui doit conduire chacun à s'interroger sur ses investissements, son mode de fonctionnement au regard, je dirais, de l'impérieuse nécessité de mieux intégrer nos actions dans notre environnement. L'afflux récent, massif et durable de nouveaux arrivants nous impose d'apporter des réponses à des questions aussi concrètes que le logement, l'enseignement ou encore la mobilité. L'essor économique sur nos territoires suscite l'enthousiasme et contentement d'une part. Il nous commande également d'anticiper les besoins à venir dans tous les secteurs d'activité, que ce soit en agriculture, dans l'industrie ou encore dans les services. Collectivement, devant cette gageure inédite, chaque institution territoriale a le désir de contribuer à cette dynamique, en agissant au mieux selon ses compétences ou en soutenant les réalisations qui y participent. Croiser les enjeux à l'échelle des proximités des bassins de vie doit nous amener à concevoir des voies de croissance et de développement. Il s'agira bien de permettre et d'encourager la réussite des acteurs économiques sur nos territoires et la pérennité de notre cadre de vie si recherché. Dans cette perspective, les programmes d'accompagnement comme Bien vivre en Bretagne, Bien vivre partout en Bretagne, doivent participer à la mise en œuvre de ces logiques d'accueil et de croissance des territoires. Nous connaissons tous les raisons pour lesquelles le soutien aux territoires ruraux revêt une importance toute particulière devant les défis que j'ai repris à grands traits. Depuis longtemps, le Conseil départemental du Morbihan soutient les quelques 270 communes et communautés de communes avec un programme de solidarité territoriale doté de 70 millions d'euros pour la seule année 2023, soit une aide moyenne de 260 000 euros par collectivité. Visant les mêmes objectifs et une typologie d'acteurs similaires, la région Bretagne propose aujourd'hui le programme Bien vivre partout en Bretagne pour 1268 collectivités avec une dotation de 36 millions d'euros pour 2023, soit une moyenne de 28 000 euros par collectivité. Le soutien régional pour le développement intégré des territoires est donc 10 fois inférieur au soutien départemental morbihanais. Par amendement, notre groupe propose de remonter au moins symboliquement cette dotation. Je disais que les objectifs étaient similaires et la typologie des bénéficiaires également. C'est bien parce que tout le reste diffère. Il ne s'agit certes pas de singer ce qui est mis en place ailleurs, mais vous m'accorderez tout de même que le choc de simplification n'a visiblement pas encore atteint notre institution régionale. Vous demandez aux collectivités d'entrer dans un dédale de critères, d'indicateurs, de paramètres dans lequel même Ariane aura perdu son fil. Caractérisation des crédits en fonction d'une combinaison d'indicateurs pour évaluer les capacités de développement des territoires, modulation des aides selon les ambitions qualitatives reflétant les priorités d'action partagées, calcul du soutien accordé selon l'effet levier attendu ou encore le rayonnement du projet, conditionnalité de l'aide complétée avec 4 autres items tels que l'implication des usagers et l'égalité femmes-hommes par exemple. Et j'en passe. Honnêtement, est-ce vraiment pour objectiver les choix et pour décider les décideurs dans leurs fonctions? Ou plutôt, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Un soutien d'envergure réduite, subordonné à un effet levier maximal, calculé selon un agrégat de ratios qualitatifs absolument abscons, soumet à un processus décisionnel complètement obscur. Parce que là, encore, au niveau de la gouvernance, c'est pas vraiment si simple que vous le dites. Je n'ai pas lu dans la Convention Région Intercommunalité 2023-2025, ni dans le bordereau présenté aujourd'hui, d'éléments permettant de comprendre le processus décisionnel. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliciter qui décide in fine des projets retenus et des montants d'aide affectés? Le partenariat affirmé met beaucoup de monde autour de la table. Certains départements, les membres des pactes territoriaux, les EPCI, l'association des maires, tous les bénéficiaires potentiels, etc., etc. Ce comité de pilotage, dit politique, se réunira une fois avant la signature, puis une autre en 2024. Est-il réellement voué à prendre des décisions ? 90% de l'enveloppe sera préfléchée vers des projets identifiés dès le conventionnement et 10% permettront d'accompagner les projets associatifs au fil de l'eau.
Comment ces projets associatifs seront-ils identifiés ? Il est écrit également que la région sera attentive à la simplicité des démarches administratives, tout cela dans un calendrier pour le moins contraint. Cette démarche de co-construction va venir en supplément de toutes celles que les collectivités doivent mener, notamment à la demande de l'État. N'était-il pas possible d'associer ces comités de pilotage à ceux du CRTE, par exemple ? Une institution telle que la région Bretagne ne pourrait-elle pas installer un système d'aide au développement des territoires qui soit pérenne, simple et efficace ? Cet objectif serait pourtant la première préoccupation à avoir pour apporter un accompagnement qualitatif et efficient. Au vu de ces éléments, nous pouvons regretter le niveau de financement régional largement en deçà des attentes, de surcroît au regard des ambitions demandées. Nous craignons qu'à contrario, le grand nombre de personnes concertées dans un laps de temps si court soit une entrave majeure à l'efficacité. Nous restons interrogatifs sur le delta entre l'espace de concertation et le lieu de la décision. Je vous remercie.